Bienvenue sur Marab Info, votre rendez-vous quotidien pour suivre l'actualité en Algérie avec clarté, recul et sans confusion. Ici, pas de bruit inutile. On va à l'essentiel tout en vous donnant les clés pour comprendre ce qui se passe vraiment. Chaque jour, des décisions sont prises, des accords sont signés et des changements se mettent en place. Mais une question reste toujours la même. Quel impact sur votre quotidien? Pouvoir d'achat, emploi, sécurité? Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui vous concerne directement. Nous sommes le mardi 24 mars 2026. Prenez quelques minutes, installez-vous et voyons ensemble les informations qu'il ne fallait absolument pas manquer aujourd'hui. À la une aujourd'hui, des développements importants qui pourraient influencer les jours à venir en Algérie. Sur le plan politique, l'Algérie renforce sa présence sur la scène régionale. Des accords stratégiques ont été signés avec le Niger, avec un objectif clair, consolider les relations et renforcer la stabilité dans une région sous tension. Du côté de l'énergie, le pays confirme son rôle clé. De nouvelles discussions autour de la coopération énergétique montrent une volonté d'élargir les partenariats et de renforcer son influence économique. Sur le plan économique, la transformation se poursuit. Moins d'importations, plus de production locale, une stratégie ambitieuse, mais qui pose encore des défis concrets, notamment pour le pouvoir d'achat. Et enfin, dans le quotidien des citoyens, les attentes restent fortes. Entre coût de la vie, emploi et conditions de transport, les Algériens attendent des changements visibles et durables. Voilà pour les grands titres. Maintenant, prenons le temps d'entrer dans le détail et de comprendre ce qui se joue réellement derrière ces annonces. On commence avec la politique et une actualité marquante aujourd'hui sur le plan régional. L'Algérie et le Niger ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération, avec la signature de plusieurs accords importants à Niamey. Ces accords concernent plusieurs domaines stratégiques: l'économie, les infrastructures et le développement. Mais au-delà de ces secteurs, c'est surtout la portée géopolitique qui attire l'attention, car cette coopération s'inscrit dans un contexte régional particulier. Le Sahel fait face à plusieurs défis: instabilité sécuritaire, circulation de groupes armés, trafic transfrontalier. Dans ce contexte, l'Algérie cherche à renforcer sa position et à jouer un rôle actif dans la stabilité de la région. Les discussions entre les deux pays portent notamment sur la sécurité aux frontières, la lutte contre les trafics et la coordination des actions sur le terrain. L'objectif est clair: anticiper les risques et éviter toute déstabilisation. Cette stratégie repose sur une idée simple: la stabilité régionale passe par la coopération. En travaillant avec ses voisins, l'Algérie renforce non seulement sa sécurité, mais aussi son influence. En parallèle, le gouvernement continue de travailler sur plusieurs axes à l'intérieur du pays: développement des secteurs clés, gestion des ressources, amélioration du climat d'investissement, des priorités qui visent à soutenir la croissance et à préparer l'avenir. Mais une question reste posée: ces décisions auront-elles un impact concret sur la vie des citoyens? Car au-delà des accords et des annonces, ce que beaucoup attendent, ce sont des résultats visibles. Et justement, ces décisions politiques ont souvent des conséquences directes sur l'économie. Voyons maintenant comment ces orientations se traduisent sur le plan économique. Passons maintenant à l'économie, un sujet qui touche directement le quotidien de chaque citoyen, car derrière les chiffres, ce sont des réalités bien concrètes: le prix des produits, le coût de la vie et les opportunités de travail. Aujourd'hui, la stratégie économique de l'Algérie repose sur un objectif principal: réduire la dépendance aux importations. Concrètement, cela signifie produire davantage localement, au lieu d'acheter à l'étranger. Pourquoi ce choix? Parce que les importations coûtent cher. Elles pèsent sur les réserves du pays et elles rendent l'économie plus fragile face aux crises internationales. En développant la production locale,
L'objectif est de construire une économie plus solide et plus indépendante. Cette approche vise plusieurs résultats: créer des emplois, encourager les entreprises locales et stabiliser les prix sur le long terme. Sur le papier, la stratégie est cohérente. Mais dans la réalité, la transition n'est pas simple. Impact à court terme. À court terme, certains produits restent chers et la pression sur le pouvoir d'achat se fait sentir. Pourquoi? Parce que produire localement demande du temps. Construire des infrastructures, former la main-d'œuvre, développer les chaînes de production et pendant cette phase, les coûts peuvent rester élevés. Pour les citoyens, cela se traduit concrètement. Au marché, certains prix restent élevés, le budget devient plus difficile à gérer et chaque dépense compte davantage. Les projets industriels, en parallèle, plusieurs projets industriels sont en cours ou en préparation. Ils concernent notamment les infrastructures, la production et l'innovation. L'objectif est clair: produire localement, transformer les ressources et créer de la valeur sur place. Si ces projets aboutissent, ils pourraient créer des emplois, améliorer la stabilité économique et réduire la dépendance extérieure, mais encore une fois, tout dépendra de leur mise en œuvre. Les questions restent nombreuses. Les projets seront-ils réalisés à temps? Seront-ils efficaces? Et surtout, bénéficieront-ils réellement aux citoyens? Car au final, l'économie ne se mesure pas seulement en indicateurs, elle se mesure dans la vie quotidienne. Le prix du pain, le coût des transports, les factures et les opportunités d'emploi. Et aujourd'hui, beaucoup attendent des résultats concrets, pas seulement des annonces. Alors justement, comment ces réalités économiques se traduisent-elles dans la vie de tous les jours? C'est ce que nous allons voir maintenant. Parlons maintenant du quotidien des citoyens, car c'est ici que tout devient concret. C'est ici que les décisions politiques et économiques prennent tout leur sens, ou parfois montrent leurs limites. Dans les transports, plusieurs améliorations sont annoncées dans différentes villes. Modernisation de certains services, volonté de réduire les embouteillages, amélioration des conditions de déplacement, des efforts visibles sur le papier, mais sur le terrain, les difficultés persistent encore. Retards fréquents, surcharge dans certains moyens de transport, manque d'alternatives dans certaines zones pour beaucoup de citoyens, se déplacer reste un défi quotidien. L'emploi et les jeunes. Du côté de l'emploi, les jeunes sont au cœur des priorités. Les autorités encouragent l'entrepreneuriat, les initiatives locales et les projets innovants, une dynamique positive qui ouvre des perspectives. Mais, dans la réalité, beaucoup de jeunes rencontrent encore des obstacles importants. Difficultés d'accès au financement, manque d'accompagnement, complexité administrative et parfois manque d'opportunités stables, résultat, un sentiment d'attente et parfois de frustration. Et surtout, le coût de la vie reste aujourd'hui l'une des principales préoccupations. C'est le point le plus sensible pour de nombreuses familles. Chaque augmentation de prix, même légère, a un impact direct sur le budget. Que ce soit pour l'alimentation, le transport ou les dépenses quotidiennes, les citoyens doivent s'adapter, revoir leurs priorités et parfois faire des choix difficiles. Derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines, des familles qui calculent chaque dépense, des jeunes qui cherchent leur place et des travailleurs qui espèrent une amélioration. Une réalité silencieuse mais bien présente. Aujourd'hui, les citoyens n'attendent plus seulement des annonces. Ils attendent des résultats concrets, des changements visibles et une amélioration réelle de leur quotidien, car au final, c'est là que tout se joue. Alors, après la politique, l'économie et la société, prenons maintenant un moment pour analyser ce que tout cela signifie réellement. À première vue, des accords signés, des projets lancés et des annonces importantes. Mais
Derrière ces éléments, une tendance plus profonde se dessine. 1. Une stratégie régionale affirmée. Sur le plan politique, l'Algérie renforce clairement sa présence dans la région. En multipliant les partenariats, notamment avec des pays voisins, elle cherche à sécuriser son environnement et à stabiliser une zone stratégique, une approche qui montre une volonté d'anticipation plutôt que de réaction. 2. Une carte économique en construction. Sur le plan économique, le pays est en pleine transition. Moins d'importations, plus de production locale et une volonté d'indépendance. Une stratégie ambitieuse, mais qui demande du temps et surtout une exécution efficace. 3. Un décalage avec le quotidien, mais le point le plus important, c'est le décalage entre les annonces et la réalité. Sur le terrain, dans les marchés, dans la vie de tous les jours, les effets restent encore limités pour beaucoup de citoyens. C'est là que se joue le véritable enjeu. Car aujourd'hui, la réussite des politiques ne sera pas jugée sur les discours, mais sur leur impact concret. En résumé, une dynamique est en marche, des efforts sont visibles, mais les attentes restent élevées, et c'est dans cet équilibre, entre promesses et résultats, que se construit la confiance. Et justement, retenons maintenant l'essentiel de cette journée. En résumé, voici ce qu'il fallait retenir aujourd'hui sur Marab Info. Point clé du jour. Politique. Des accords stratégiques signés avec le Niger pour renforcer la coopération et la sécurité régionale. Énergie, la position de l'Algérie se consolide, avec de nouvelles perspectives de partenariats énergétiques. Économie, la production locale se développe, la dépendance aux importations diminue, mais le pouvoir d'achat reste sous pression. Société, les citoyens continuent de faire face à des défis quotidiens, notamment dans l'emploi, les transports et le coût de la vie. Sécurité, vigilance et action renforcées pour protéger les frontières et la stabilité interne. Aujourd'hui, l'Algérie avance entre opportunités et défis, annonces et résultats à venir. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'impact concret sur la vie des citoyens et la capacité du pays à transformer ses projets en réalité. Merci d'avoir suivi cette édition sur Marab Info. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez pour rester informé chaque jour. Et dites-nous en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué aujourd'hui. Merci, à bientôt.